Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce deuxième épisode de ma nouvelle Building Series sur la planète Migeto. En avant! Du coup, voilà où nous étions arrêtés dans le dernier épisode, et voilà où nous en sommes maintenant. Comme vous pouvez le voir, j'ai donc modifié quelques petites slopes en les remplaçant par des slopes blanches, ce qui donne un petit effet de neige. Je vais donc dupliquer ce morceau de roche tout le long de la moque, mais juste avant, je vais faire des fondations en briques pour ainsi soutenir la falaise. Voici donc le résultat de la roche, et comme vous pouvez le voir, ce n'est pas uniquement de la roche, j'ai également rajouté quelques petits éléments, comme donc cette porte incrustée dans la falaise, qui donne accès à une petite plateforme. Je ne sais pas encore trop ce que je vais mettre sur la plateforme, ce sera peut-être un élément surprise pour un prochain épisode. J'ai également rajouté un pilier au centre de la falaise, qui permet d'ailleurs que la moque soit toujours modulable, on peut ainsi la séparer facilement, et c'est beaucoup plus facile pour la transporter. Et voici le résultat une fois les plaques posées. Comme vous pouvez le voir, elles sont encore multicolores, mais ne vous inquiétez pas, on va tailler ça juste après. J'ai donc fait en sorte que le résultat soit aussi solide que possible en renforçant le dessous avec des briques du plot, etc. Effectivement, étant donné que dessus il va y avoir deux grandes tours, il faut que les fondations soient aussi solides que possible. D'ailleurs, vous pouvez voir également que juste devant il y a un petit muret. Effectivement, Coconut Brick Studio avait fait la même dans sa moque, et du coup j'ai reproduit ça, et le résultat est vraiment très sympa. Au milieu, il y a donc un trou pour le pont qui va aller juste après. Et d'ailleurs, en parlant du pont, on le construit dès maintenant. Et pour le pont, je vais donc commencer par une structure technique. Ses dimensions, c'est donc 24 tenons de large pour 80 tenons de long. Oui, je sais, c'est vraiment beaucoup, mais c'est important de faire un grand pont, étant donné que juste dessus, je vais placer l'UTAT. Et donc, si le pont est trop petit, l'UTAT va prendre toute la place. Je fais également une structure technique pour soutenir le poids de l'UTAT et pour pas que le pont s'écroule. Du coup, voici également le petit prototype que j'ai utilisé pour le pont. Comme vous pouvez le voir, c'est donc un mur légèrement courbé grâce à un petit panneau de snot. Et du coup, le mur est en light bluish gray et le sol est en dark bluish gray, ce qui fait un petit contraste sympa qu'on remarque également très bien dans le film, l'épisode 3, La Revanche des Sith. Et du coup, comme vous pouvez le voir là à l'écran, c'est fou la taille du pont, c'est complètement gigantesque. J'arrive même pas à vous le montrer, à le faire passer dans le cadre. C'est complètement n'importe quoi, le pont est vraiment gigantesque. Mais du coup, c'est cool parce que c'est exactement ce que je voulais faire. Et du coup, maintenant, je le recouvre de plaques multicolores encore, ainsi que de plaques pré-taillées, si on peut dire. Je les avais eues dans une boîte Lego City. Et comme ça, c'est des plaques de route. Mais du coup, en fait, elles sont déjà lissées. C'est quand même très pratique pour faire du lisse rapidement. Donc il y a beaucoup de moins de détails, mais c'est pas très grave vu que de toute façon, ces plaques-là vont être recouvertes par l'UTAT. Et du coup, ce serait dommage de gâcher des plates alors que ça va être recouvert par un véhicule. Et du coup, qu'au final, on verra pas. Et sinon, pour le reste du pont, je recouvre tout en mélangeant des tiles ainsi que des tenons. Et l'alternance tile-tenon est plutôt cool. J'ai également laissé un trou dans le pont où je rajoute plein de petites barres en fer comme ça en light bluish gray, ce qui rajoute un petit effet vraiment sympa comme si il y avait eu une bombe qui était tombée à cet endroit-là. Ensuite, je rajoute les murs sur les côtés et du coup je passe au début un grand mur en briques, puis je rajoute le mur en snot. Et comme vous pouvez le voir à des intervalles réguliers, il y a un petit changement, c'est pour poser les lampes qu'on peut également voir dans le film, mais que je ferai dans un prochain épisode, et pour l'instant, on s'attaque aux figurines. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les armes que portent les Galactic Marines ne sont pas des armes officielles vendues par Lego. Effectivement, ce sont des armes custom que j'ai reçues en cadeau étant donné que j'ai gagné le concours de mock du youtubeur Brick Trooper. Je vous invite à aller voir sa vidéo et je vous invite également à aller voir la vidéo de la mock qui m'a permis de gagner ce concours. Et y a rien à dire, les armes custom changent vraiment tout, alors je remercie grandement Brick Trooper. Mais juste avant de vous quitter, je vais tout de même vous montrer le résultat final, quand on assemble le pont ainsi que la moque de la falaise. Comme vous pouvez le voir, le pont est soutenu par un petit pilier,
Donc le pilier, c'est un pilier transparent parce qu'en fait, effectivement, Coconut Brick Studio, lui, dans sa mock, il avait utilisé des grands piliers en gris clair, mais quand on regarde les images de référence, on voit aucun pilier en fait. Il n'y a rien qui soutient le pont. Du coup, moi, la seule solution que j'ai pour faire tenir le pont, c'est de mettre une sorte de pilier transparent. Peut-être que ça changera. Si je trouve une technique intéressante, peut-être que je changerai le pont, mais pour l'instant, on laisse comme ça et c'est très bien ainsi. C'est donc déjà la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Là moi je suis trop content, là on a super avancé dans cet épisode, on a fait tout le pont, on a fait également toute la falaise. Tout ce qui nous reste à faire c'est le dessus de la falaise, là la ville avec les deux grandes tours. Mais ça on le fera dans l'épisode 4, et dans le prochain épisode on va surtout s'atteler aux véhicules. Effectivement l'UTAT n'est pas l'unique véhicule de la planète Nigeto, il y a également les gigantesques araignées tridroïdes que je vais construire, et je vais également construire une canonnière en flammes qui s'est écrasée sur le pont. Donc likez et abonnez-vous pour pas manquer les prochains épisodes, d'autant que ça soutient la chaîne, alors n'hésitez pas. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 3. Quant à moi je vous dis à la prochaine, salut à tous.